Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une purée qui se perd, une chambre de pervers, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de la retentissante série House of the Dragon, saison 1. Voilà une excellente idée. Attends de voir ce que j'ai à dire. Dans cette scène de l'épisode 1, par exemple, Toi aussi, tu seras couché dans ce lit bien assez tôt, Rhaenyra. on a Rhaenyra, c'est elle, qui se tient droit comme un i. Mais bon, on n'est pas dans sa tête, elle doit s'ennuyer parce que sur le plan suivant... L'inconfort est notre façon de servir le royaume. Je préfère servir comme chevalier et voler vers la bataille et la gloire. Elle s'est avachie avec le coude sur le dossier du canapé. Alors franchement Michel, avachi c'est un bien grand mot, mais bon. Ceci dit, la position n'est pas un très bon exemple. On se tient tous un peu mal et il faut savoir que ça peut entraîner des douleurs dans le cou, le dos, les épaules et les pieds, même des maux de tête et des troubles musculo-squelettiques. Non mais comment vous faites pour plomber Je l'ambiance? lis Michel, je lis. D'accord. Bon, je continue sur l'épisode 1 avec un accessoire qui disparaît. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... cette couronne de feuilles que Daemon reçoit sur sa lance. De fleurs. Bah moi je vois que des feuilles, mais c'est pas ça le problème. Le problème... c'est qu'elle disparaît sur ce plan. Oh bah pour le coup elle est peut-être tombée. Impossible. Bah si, c'est possible Michel, un truc comme ça peut tomber avec le mouvement du cheval. Oui, mais là non. Parce que si j'avance un peu... attention au choc... la revoilà notre couronne. Ah oui, bien vu. Alors je passe à l'épisode 2. Vous êtes d'accord? Bah oui, pourquoi? Vous les entendez aussi? De quoi? Les personnages qui me parlent. Bah oui Michel, je les entends, c'est vous Je qui croyais que lancez. j'étais le seul. Ça me fait tellement bien. Alors dans cette séquence, C'en est fini de votre occupation de cette île. Je vous somme de me remettre l'œuf de dragon. comme vous pouvez le voir, Daemon tient un œuf de dragon dans la main droite. Et l'œuf disparaît, puis revient. Non, heureusement ils ont pas fait 2 fois la même connerie. De dissoudre votre armée, de bannir votre putain. Là, il change de main tout simplement. Ah oui, c'est violent là quand même, gros faux raccord. Et je le déplore. C'est un peu tard l'ami. On est toujours dans l'épisode 2. Bon, il y en a plus, mais j'ai fait une sélection évidemment. Évidemment. Pour pas que ce soit trop long. Voilà, Sinon après vous me dites comme le service marketing, c'est ça. que j'en fais trop et que ça casse le rythme de l'émission. Ouais. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer selon vous Michel? Je sais pas, Réfléchissez. je suis trop long. Voilà, Et ça casse le rythme de l'émission. c'est ça, on y est. Alors dans cette scène, on a quelque chose que vous allez adorer. Vous pouvez le montrer, ça ira plus vite Michel. Je viens de le faire. Ok, bah remontrez-le alors parce que je pense que personne n'a rien vu. C'est ça là. Attendez, c'est ce que je crois que c'est là dans l'ouverture de la porte? Oui, c'est le fond bleu qui sert à faire les incrustes. Si vous avez l'intention de provoquer ma colère, sachez que vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'on va voir. Passons à l'épisode 3. La triarchie est maintenant entranchée dans les cavernes de Persan. Et plus particulièrement à cette assiette. C'est celle du roi. Et qu'est-ce qu'il mange le roi? Bah, je sais pas, une poire, de la purée et... C'est du poulet. Ouais, ok, bah c'est du poulet alors. Sauf qu'en moins de 2, Là, les dragons sont morts. regardez là l'assiette maintenant. Bah il manque un truc, non? La purée, oui. Tu as sans doute raison. Évidemment, j'ai raison. Toujours dans l'épisode 3, on a cette petite bourde de l'équipe des effets spéciaux. Remettez ceci au prince Daemon. Regardez les doigts de Viserys. Ouh là là, bien vu ça Michel. Ils ont pas été effacés en post-production. Du coup, ils sont verts. Allez, je passe à l'épisode 5. Vous allez vous marrer. Rien n'est moins sûr. En tout cas, vous allez trouver ça intéressant. Alors, s'il n'y a rien d'autre à dire... Ser Lionel, ici présent, c'est la main du roi. A une coupe à la main. Il est main du roi et il a une coupe à la main. C'est marrant. Non Michel, c'est pas marrant, mais continuez. Quand soudain... la coupe disparaît. Oh, il faut le voir là quand même. Là, je l'ai vu. Oui, en effet. Maintenant, un petit détail qui parlera aux vrais fans. Quel détail? Ça se passe dans cette scène. Écoutez bien. Aegon le Conquérant, c'est lui qui jadis unifia les 7 couronnes pour les placer sur une voie. Et donc? Rhaenyra se trompe, parce qu'Aegon n'a unifié que 6 couronnes à cette époque de l'histoire. Vous êtes sûr de vous? Oui. Dorne, la 7ème couronne, est resté indépendant, et n'a été annexé que plus tard, sous le règne de Daegon II Targaryen. Non mais attendez, vous êtes vraiment sûr de vous là? Parce que vous êtes trompé dans les dates de l'émission Fallout et vous êtes passé pour un con, donc... Je me suis pas trompé, c'est les gens qui ont rien compris à qu'est-ce que je disais. À ce que je disais. Et sinon, soyez plus clair dans vos explications du coup. Ça vous évitera de passer pour un con. Ça nous évitera. Pourquoi nous? Bah, on fait l'émission à 2. Ah, peut-être, mais c'est vous qui avez pas été clair, Michel. Ah ouais, mais on est solidaires. Les gens, ils pensent que c'est nous deux qu'on s'est trompés. Bah plus maintenant. Continuez donc. J'en ai une dernière sur l'épisode 5. Et c'est pas du lourd, c'est du glauque. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans cette scène, on a maman qui berce son bébé. Au début, je me suis dit qu'elle était vénère avec sa progéniture. Mais en fait, j'ai compris qu'elle se sentait pas à l'aise avec la déco de la crèche.
Ah ouais, c'est un peu... ouais, c'est spécial, ouais. Un peu spécial. Il est quand même en train de lui bouffer Michel. Calmez-vous, j'ai rien dit. Je passe à l'épisode 6. Soyez les bienvenus. Merci. Ça fait du bien de se sentir accueilli. Des insinuations, vraiment? Ce sont nos fils. Dans cette scène, Rhaenyra a la main droite sous sa tunique. Puis... Les tiens et les miens. sur sa tunique. Puis... Et leur vrai père ne va pas les abandonner maintenant pour aller caracoler. sous sa tunique. Tu as perdu la tête. Ça m'empêche pas de voir des faux raccords. Comme celui-là. Écoutez bien. Le mec quitte la pièce. On va entendre la main du roi. Le mec, hein. Pas la main du roi elle-même. On avait compris, Michel. Eh ben, on va entendre que la main du roi ouvre la porte. Et la ferme. Alors? Oui, on a entendu. Pourtant, N'allez-vous pas m'aider? la porte... Est encore ouverte. Ok, vous avez raison, Michel. Vous en voulez une autre? Dans l'épisode 8? Allez-y. Peut-être pourrions-nous envisager des perspectives plus réjouissantes. Bah dites-vous que c'est la dernière. Draniot, Velinio, Viard, Draniot. Rhaenyra vient de se mettre en place une première fois au fond de la pièce, puis s'arrête. Juste avant qu'on ne la retrouve se mettre, Draniot. Allez, Jacques. C'est peut-être suffisant. encore en place une seconde fois. Il me faut l'avouer. Je suis dérouté. Et bah moi aussi, hein, vous voyez, je m'attendais à un truc... c'est pas mal, hein, Michel. Mais pour finir, je sais pas, je pensais à un truc plus fort, quoi. Genre quoi? Je sais pas, mais autre chose, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et genre du lourd, du très très lourd. Vous vous attendiez à quoi à la fin? Un truc plus fort, je vous dis. Un truc genre effet waouh, un truc où on apprend quelque chose, vous voyez, quoi. Je comprends pas. Je sais pas comment vous expliquer, Michel. Un truc où les gens se disent, voilà, là, j'ai appris un truc. Genre moi, quand j'ai appris que les cachalots dormaient debout, j'ai fait waouh. Comment ils font pour dormir debout dans l'eau? Non, mais ils flottent à la verticale, quoi. Donc c'est pas vraiment debout quoi. Ok, donc si je vous dis que les ours polaires, sous leur fourrure blanche, ils ont la peau noire. Je savais ça. Et que les tigres ont pas seulement la fourrure rayée, mais aussi la peau. Oui, je savais. Non, vous mentez, là. Non, je connais des trucs aussi. L'œil d'une autruche est plus grand que son cerveau. On utilise de la cacahuète comme composante dans la dynamite. Il y a plus de poulets dans le monde que d'êtres humains. Le cri d'un canard ne fait pas d'écho. Les escargots ont 14 000 dents. Et ils peuvent dormir jusqu'à 3 ans. Un chat a 32 muscles dans chaque oreille. Il est impossible de se chatouiller soi-même. Les chèvres ont des pupilles rectangulaires. Un kangourou ne peut pas sauter en arrière. Avec un crayon classique, on peut tracer une ligne de 55 km. La plupart des rouges à lèvres contiennent des écailles de poisson. La langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Un cochon ne peut pas regarder le ciel. Ah bon? Eh non, ils ont pas de cou les cochons. Enfin, si, ils ont un cou, mais la forme les empêche de lever la tête. Mais c'est un truc de ouf! Voilà, Michel, voilà, c'est ça l'effet waouh. Vous le sentez, là? Je le sens, Michel, je le sens. Je crois ce que je vois et je m'en fous. Je dis tout ce qu'on voit pas et je suis fou. Un technicien en jean Dans une scène de gladiateur, toute une équipe de films visible dans un rétroviseur. un plan répété 2 fois Que les monteurs se sortent les doigts. peut s'en prendre à tout ce qui vit. Au dessin animé aussi. Caméra mal dissimulée, Un décor en papier mâché. des cascadeurs qui font semblant, Un micro qui passe dans l'écran. des scènes qui manquent de réalisme. Ou bien bourré d'anachronisme. Quand je vois un film qui brille, j'envoie mes torpilles.